Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. C'est lundi. Ce matin, j'ai travaillé pour mon mi-temps salarié et cet après-midi, j'ai fait du shopping. J'ai acheté pas mal de petits trucs que j'avais besoin pour l'appartement. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais je vais vous montrer ça. Et puis, j'ai fait les courses alimentaires aussi, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Chez Casa, j'ai pris deux petits paniers comme ça. Ça va être pour ranger nos produits ménagers par pièce. Hop, voilà le résultat. Donc c'est quand même pas mal. Il y a notre petit pchit, le microfibre, l'éponge coco, tout ce qu'on a besoin pour nettoyer la salle de bain. Pour la salle de bain, j'ai aussi pris cette toute petite panière. C'est juste pour mettre, comme là, mes petits cotons et mes petites serviettes pour le visage que je change quasiment tous les jours. Donc pour pas avoir à aller dans le panier linge sale qui est dans la chambre à chaque fois, juste pour pouvoir les mettre là le temps de la lessive. Donc dans la cuisine, comme je vous ai dit, j'ai pris le même panier que pour la salle de bain et j'ai pris ce petit pot pour les tablettes de la vaisselle parce que je trouve que ce sera plus joli. Donc hop, notre petit pchit de cuisine, le petit microfibre qui va avec et là je vais remplir ce pot. D'ailleurs, vous voyez, je suis avec une main, j'ai mal à l'ouvrir alors je vais enlever je vais enlever la partie hermétique parce que c'est pas très utile dans ce cas-là. Ça sera voilà, beaucoup plus simple pour l'ouvrir et prendre. Voilà, j'aime beaucoup mieux comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est mardi. J'ai pas trop travaillé ce matin pour mon boulot salarié, donc je vais devoir faire ça en début d'après-midi. Et du coup, comme je suis dans une période où là je travaillais pas, enfin si j'ai un peu avancé sur des projets pour la belle date, répondu à des mails, fait des choses comme ça. Je vais lancer un DIY qui est de la peinture, donc qui demande du séchage, donc je vais le lancer maintenant, il est 11h30. Pour pouvoir faire la deuxième couche plus tard dans l'après-midi, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors j'ai envie de mettre ça en blanc et pareil de peindre ce cadre en blanc. Donc j'ai commencé par protéger les éléments et après on ira sur le balcon pour peindre tout ça. Tant que je suis dans ma lancée douillet... Excusez ma coiffure, je ne sais pas coiffer. Je disais, tant que je suis dans ma lancée do it yourself, je vais allumer la Cricut pour faire deux choses. La première, ça va être faire des étiquettes pour ces caisses Ikea qu'on vient d'acheter. Et la deuxième, ça va être de faire des petits ronds de vinyle blanc pour venir cacher les vis qui sont là. Donc pour cacher les vis, j'ai tout simplement été chercher dans les formes un cercle que j'ai été mettre aux bonnes dimensions. Là, c'était 1,5 cm. Comme on peut le voir, c'est juste de la découpe de base, donc ça c'est tout simple. Et comme j'ai deux trous à faire, et bah, j'ai juste fait reproduire pour que j'en ai deux à découper. Ensuite, pour les étiquettes poubelles, ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre un carré qui définisse la taille que j'ai de disponible pour mes étiquettes, pour ensuite pouvoir importer des images et les mettre au bon format. Là, je vous accélère un petit peu le processus, mais j'ai été chercher sur le site Flacticon des images qui pourraient correspondre pour mettre sur la poubelle. Ensuite, je viens les télécharger dans le Design Space, donc hop, directement depuis mon dossier téléchargement jusqu'au Design Space. Quand on importe une image, on a toujours les trois choix. En général, on choisit complexe, mais là, comme c'était une image en PNG, donc sans fond et qui était vraiment très simple, j'ai choisi de la mettre directement en simple. J'ai bien choisi découper l'image et j'ai reproduit le processus avec les deux autres images que j'avais choisies. Ensuite, j'ai ajouté toutes les images dans mon canevas, je les ai bien remis à la bonne taille, centrées, et je suis passée à la mise en page sur le Design Space. J'ai ensuite découpé dans la bonne couleur le bout de vinyle noir qu'il me fallait.
J'ai ajouté les deux petits carrés blancs qui sont des chutes pour pouvoir imprimer les deux petites étiquettes pour cacher les vis. Je suis retournée dans le logiciel et là j'ai fait toutes les manipulations pour lancer la découpe. Une fois la découpe terminée, on n'a plus qu'à écheniller et utiliser le transfert tape pour prendre juste le rond de vinyle blanc et ensuite aller le positionner à l'endroit désiré. Et voilà, je suis vraiment trop contente du résultat, ça rend super bien. Et pour vous donner toute l'update de déco, on a mis nos étagères qu'on avait déjà dans l'ancien appartement au-dessus du lit. Et donc ça, c'est les cadres que j'ai bombés plus tôt dans la vidéo, dans lesquels j'ai fait imprimer une photo de notre séance engagement. Et le reste des images, donc ça aussi c'est une photo de notre séance engagement que j'ai mis en page. Ça c'est une des photos dont j'ai fait un croquis et ça c'est aussi moi qui l'ai fait. Si c'est des choses qui vous intéressent, je vous invite à aller voir mon compte Instagram La Belle Date. C'est là où je fais ce genre de choses et où je les commercialise. Dans les nouveautés aussi, j'ai enfin la table de chevet que je souhaitais, c'est-à-dire que j'avais commandé 4 pieds pour ajouter à ce meuble équette de chez Ikea. Donc ça c'est chose faite de mon côté comme de celui de monsieur. Je me suis également attelée à ce projet qui était de repeindre ce porte-vêtements en blanc. À la base il est noir, j'avais pas envie de le jeter, enfin de le vendre ou quoi que ce soit, donc je l'ai tout simplement peint en blanc, donc c'est très bien, il a trouvé sa place. Maintenant dans ce coin j'aimerais bien changer le panier à linge, mais ça sera pour plus tard, j'attends de trouver la perle rare, pour l'instant je trouve pas mon bonheur. Ma grosse fierté DIY de ces derniers jours, c'est ces petits supports de plantes. On les voit beaucoup sur Pinterest, en général ils sont plus bas et j'en trouvais pas à des prix qui soient raisonnables. Donc j'ai profité d'un week-end chez les grands-parents de Louis pour emprunter leurs outils. En fait j'ai acheté juste 4 tasseaux comme ça en bois et j'ai fait des découpes, j'ai mis des vis, de la colle, enfin j'étais bien contente d'avoir le grand-père de Louis pour m'aider parce que c'est la première fois que je faisais des travaux de menuiserie. Mais je suis vraiment super contente du résultat. En plus, du coup, il est vachement haut. Il fait 50, enfin le croisillon est à 50 cm. Donc c'est vraiment pas mal pour surélever cette plante qui était carrément au sol. Donc je suis vraiment trop contente de ça. C'est tout pour l'instant pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Prochainement, vous verrez sur la chaîne nos vlogs de nos vacances au Canada d'il y a déjà 2 ans. Comme d'habitude, j'ai toujours pas monté ces vlogs. Enfin, j'ai l'impression que je les monte les vlogs vacances toujours 2 ou 3 ans après. Au moins, ça va nous redonner un petit peu des souvenirs, ça va être chouette. En fait, c'est Enjoy Phoenix en étant à Toronto qui m'a redonné l'envie d'aller me plonger dans les choses que j'avais filmées. Donc la semaine prochaine, c'est ça, notre vlog à Toronto. Je pense qu'il y aura au moins 3 vlogs parce qu'on a été partis 2 semaines. Je vais diviser selon un petit peu les grandes zones qu'on a fait. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas et je vous dis à très bientôt.